Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de deux graphiques en particulier qui sont super intéressants et pertinents pour le moment. Ce graphe par exemple a été en mesure de nous indiquer avec précision les bottoms durant les précédents cycles. Du coup aujourd'hui je vais un peu vous expliquer tout ceci. Je vais vous dire comment utiliser ça à votre avantage, comment l'utiliser vous-même pour être en mesure de repérer le prochain fond pour le Bitcoin. On va aussi bien sûr parler du plus court ainsi que du long terme et plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons tout de suite sur notre habituel intervalle de 4 heures comme tous les jours, parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est ce dont on a pas mal parlé durant les quelques dernières fois. Et comme vous le savez, je vous disais que, ouais, on était en train de former une sorte de pattern qui ressemblait un peu à un bear flag ou un fanion baissier, formation dans laquelle vous avez tendance à chuter, vous avez de la consolidation qui monte un peu comme ceci, et ça nous mène généralement à une nouvelle cassure. Maintenant, c'est exactement le même principe, mais tout inversé lorsqu'on a ceci durant une phase haussière cette fois. Vous voyez donc une montée comme ceci, grosse poussée, et ensuite on commence à former de la consolidation qui a tendance à descendre légèrement, ce qui a souvent tendance ensuite à nous mener à une autre poussée pour le Bitcoin. Voilà donc une autre situation tant que maintenant sur le graphe de 4 heures pour le Bitcoin, et après avoir chuté de la sorte de bearish flag qu'on a pu voir ici de ce côté, eh bien on a eu une autre baisse, comme c'est assez clair sur ce graphe. On est descendu jusqu'au sein de la seconde boîte orange ici, puis on a enfin pu se faire supporter. On trouve encore plus de support en plein sur le bord ici après cette chandelle qui avait tenté de percer ce niveau mais n'y était pas parvenue et donc on a dû attendre la suivante pour le faire. Enfin bref, tant que maintenant ça a l'air d'aller sur l'intervalle de 4 heures, c'est pas horrible mais ce qui est moins bien c'est qu'on se trouve en dessous de la boîte orange qu'on a ici au-dessus ainsi que de la ligne rouge. Mais ouais, tant que maintenant on a quelques différentes choses desquelles je souhaitais vous parler lorsqu'il s'agit de la perspective plus large de notre situation. Mais avant qu'on ne parle de tout ceci, je voudrais aussi vous montrer le Lux Algo. Pas mal de personnes récemment m'ont encore demandé de vous rappeler et de vous remontrer cet indicateur, et voilà donc ce à quoi il ressemble pour le moment. Ok, laissez-moi l'activer si j'arrive à le trouver. Ok, il est là. Alors, le Luxalgo nous a bien sûr indiqué de sortir juste ici à 42 000 dollars, et ben perso, vous le savez, je ne sortirai pas nécessairement de ma position ici alors qu'on chutait de cette boîte orange, parce que comme vous le savez, je n'aime pas forcément vendre à l'approche d'un support. Mais bien sûr, évidemment, quand on a vraiment commencé à chuter sans s'arrêter ici, alors c'était une bonne opportunité de trade avec regardons, ouais, on a un bond de 10% ici à se faire en shortant en court terme. Évidemment, je vous ferai savoir à l'avenir lorsqu'on obtiendra ce signal d'achat sur le Luxalgo également. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser le Luxalgo par vous-même, alors vous avez la possibilité de vous l'offrir avec une énorme réduction en utilisant mon lien juste ici que vous trouverez dans la description. Du coup, n'hésitez pas à aller profiter de tout ça si vous souhaitez commencer à l'utiliser par vous-même. Mais évidemment, je vais continuer à vous parler de tout ceci à l'avenir sur la chaîne également, donc n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'activer la cloche si tout ceci vous intéresse. Mais bref, continuons et on peut maintenant parler un peu de notre intervalle hebdomadaire de ce côté, parce que oui, hier, dimanche, donc on a effectivement clôturé une chandelle hebdomadaire tout pile en dessous de notre ligne de résistance ici, la ligne de tendance rouge qu'on a de ce côté, et bien on n'a pas réussi à la dépasser. Donc ouais, tant que maintenant on peut voir que la résistance est simplement trop forte, on n'a plus qu'à attendre de voir où cette chandelle va donc pouvoir se diriger. Avec tout le drama auquel on assiste en ce moment dans le monde, eh bien elle pourrait simplement partir des deux côtés. Genre n'importe quoi pourrait se passer, donc il faut juste qu'on surveille bien la situation. Et souvenez-vous, au milieu de toutes ces fluctuations qui partent à droite et à gauche, enfin je devrais plutôt dire en haut et en bas pour nos graphiques, mais on a tout de même quelque chose de bien plus important à laquelle faire attention, et il s'agit de la chose la plus cruciale, la raison principale pour laquelle vous pouvez vous faire des montants d'argent totalement incroyables. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai postée hier, assurez-vous d'aller la voir, mais maintenant parlons un peu de la façon dont vous pourriez potentiellement repérer un fond pour le Bitcoin. Alors, voilà le truc, ce qu'on a sous les yeux pour le moment, ce sont les profits ainsi que les pertes nettes réalisées pour le Bitcoin. En gros, ce que tout ceci nous montre, ce sont les montants de jetons qui sont vendus à un profit ou à une perte, et il s'agit ici uniquement de données on-chain. Du coup, dites-vous bien qu'il n'y a aucun moyen de manipuler tout ceci ou de faire dire exactement ce qu'on veut à ces graphiques en les faisant mentir ou peu importe. Non, tout ceci s'est bel et bien déroulé sur la blockchain, tout est totalement transparent. Et ceci étant dit, ce que j'ai ici sous les yeux, c'est une moyenne mobile. Et en général, vous savez que je vous avais expliqué que vous avez besoin de repérer. Genre, si vous voulez vous faire une bonne idée de l'endroit où se trouvera le fond de la prochaine baisse, eh bien, à chaque fois que vous voyez une énorme chandelle rouge avec pas mal de volume, alors ça veut généralement dire qu'on se trouve très proche ou alors à un fond. Donc, genre, si vous avez une grosse chute avec énormément de volume qui soutient cette chute en question, eh bien, c'est déjà quelque chose qui peut vous mettre sur la piste. Mais une autre chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est lorsque beaucoup de personnes commencent à vendre grandement à perte. Parce que, pensez-y 2 minutes, lorsque les gens vendent tant
en même temps, elles sont totalement à perte. Genre toutes les personnes qui étaient pourtant restées, eh bien, elles n'en peuvent plus. Elles abandonnent et se disent qu'elles vont finalement vendre tout leur bitcoin. Elles s'en vont du marché et ne veulent plus jamais entendre parler du bitcoin de leur vie. Donc, ouais, elles acceptent simplement leur perte et elles s'en vont. Et souvent, c'est là qu'on trouvera le fond absolu, parce qu'ensuite, toutes les personnes qui vont rester sont simplement les holders, les personnes qui ne comptaient pas vendre quoi qu'il arrive. Et du coup, si on se débarrasse de toutes les personnes qui sont susceptibles de vendre à perte, eh bien, toutes les personnes qui vont rester seront les holders. Et tout ceci signifie qu'il y a de fortes chances que le prix du bitcoin va pouvoir recommencer à monter à partir de ce point. Donc tout ça est représenté ici grâce à la ligne qui passe de vert à rouge. Et vous pouvez voir par exemple qu'au fond local ici à 7500 $, quelque part en 2018, eh bien, on a eu un pic de vente à perte, comme vous pouvez le voir ici en bas. On a eu une augmentation des personnes qui vendaient en perdant de l'argent. Et on peut continuer, on a d'autres exemples, car on a eu un pic assez similaire ici au fond. Regardez, on était assez proche des 3000 $ cette fois-ci, quelque part en 2018 également. Donc ouais, on a eu d'énormes montants de pression de vente qui sont arrivés à des très petits prix pour le Bitcoin, signifiant que les gens vendaient davantage à perte dans ces environs. Ok, ensuite on peut continuer, vous avez un autre pic ici sur le graphe, et pas des moindres, car c'est à ce point qu'on a vu le crash du Covid. On a eu énormes montants de Bitcoin qui ont été vendus à perte ici. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin si vous étiez là, vous vous en souvenez. Et on peut commencer à vraiment voir un pattern ici. C'est qu'à chaque fois qu'on recommence à voir des montants excessifs de vente à perte, eh bien ça veut généralement dire qu'on se trouve proche ou alors même juste sur le fond de notre baisse. Et on peut continuer. Ici, on est dans le bull market de 2020-2021. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en mai, donc le 23 mai 2021, ça fait pas si longtemps, vous vous souvenez peut-être, on a eu d'énormes montants de Bitcoin qui ont été vendus à perte également. Ici, c'était donc lorsque le Bitcoin est revenu jusqu'aux 35 000 $, et ce n'était pas vraiment le fond absolu, étant donné qu'après que toutes ces personnes aient vendu à d'énormes pertes, eh bien le Bitcoin est quelque peu remonté avant de finalement revisiter ses niveaux et ensuite former un bas encore plus bas. Mais ouais, en gros, ça n'a pas eu tant d'importance, car c'était lorsque le Bitcoin était à 35 000 $, et le point le plus bas atteint durant cette phase s'est tout de même trouvé dans la zone des 30 000 $, on peut dire. Donc même si, c'est vrai, on est descendu un peu plus bas que ce niveau, eh bien on n'a pas chuté significativement plus bas. Donc si vous aviez acheté ici, eh bien ça aurait toujours été pas trop mal, pas vrai? Et après tout ça, on a vu une autre chute, on a eu une autre fournée de Bitcoin qui ont été vendus grandement à perte à l'approche des 30 000 $, et seulement à partir de là, on a pu repartir vers notre all-time high que vous connaissez et qui s'est trouvé quelques mois plus tard à 69 000 $. Donc voilà, l'idée c'est que si vous décidez d'acheter du Bitcoin lorsque vous voyez d'énormes montants de Bitcoin, genre si vous achetez quand vous voyez que le graphe ici est repassé dans un pic rouge, alors ça veut souvent dire que vous avez saisi une super bonne opportunité d'achat. Parce qu'à chaque fois par le passé, si vous aviez acheté durant ces pics ici, eh bien le prix du Bitcoin au court et au long terme a bel et bien assisté à des augmentations considérables de son prix. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la tendance descendante actuelle du 24 janvier, là où on est revenu jusqu'aux 36 000 $ cette fois, et même chose ici, on a vu un pic dans le prix du Bitcoin qui a été vendu davantage à perte, et ceci aurait pu nous donner plus de confiance pour un achat potentiel. Maintenant, on va bien voir. Mais les gars, je vais continuer à vous tenir informés concernant ceci également. À chaque fois qu'on verra un pic sur ces données on-chain ici, montrant que du Bitcoin est beaucoup plus vendu à perte, alors je serai le premier à vous apporter toutes ces informations. Tout ceci est super important à surveiller, et au contraire, ce qui est également intéressant, c'est que vous pouvez voir le montant de Bitcoin qui ont été vendus majoritairement en profit également, et ça c'est le plus souvent vers les all-time high ici évidemment, et le plus souvent aussi de la part des whales d'ailleurs. Comme vous le savez, on a récemment pas mal suivi les mouvements des whales, et on a remarqué qu'en général, eh bien, ces entités ont tendance à être les plus grands contributeurs aux ventes lorsqu'on se trouve proche de nos all-time high, réalisant par conséquent énormément de profits bien sûr. Et une autre chose que je voulais vous montrer, c'est le retrait dans lequel on se trouve pour le moment. Bien sûr, comme vous le savez, le Bitcoin est corrélé au marché traditionnel, au marché des actions, etc. Les marchés aux actions descendent et le Bitcoin descend à son tour, entraînant les cryptos au passage. Du coup, concernant le retrait dans lequel on se trouve, on est descendu de, je dirais, ça fait quoi ça? Peut-être 17% à partir de notre all-time high. Mais alors, à quel point est-il probable qu'on continue à chuter alors? Certaines personnes s'attendent parfois à ce qu'on chute de 50% sur les marchés aux actions, mais à quel point est-il probable que ceci ne puisse se passer réellement? Eh bien, on a eu quelques différentes chutes de, allez, ça fait quoi, genre 30, 37, 38, 39% peut-être durant l'histoire des marchés traditionnels. Maintenant, ceci commence à partir de 1928 cette fois, et ça va jusqu'à nos dates actuelles bien évidemment. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on n'a par contre pas vu énormément de ces chutes qui sont bien plus conséquentes. En ce moment, on se trouve avec des pertes entre moins 15 et moins 18%,
Et ouais, eh bien, si vous vous attendez à ce qu'on voit des pertes totales et qui puissent aller jusqu'à -50% à partir du all-time high, eh bien, dans ce cas, ça ne s'est déroulé que eh bien, par exemple, dans ce cas, ça ne s'est passé qu'1, 2, 3 et 4 fois ici en l'espace des 100 dernières années. Du coup, personnellement, je ne parierais pas trop sur les chances que ça puisse arriver encore et il n'est question que de probabilité ici, les gars, parce qu'à travers tout le FUD, parmi les réseaux sociaux avec les gens qui vous disent qu'on va continuer à chuter comme une pierre, que la fin est proche ou j'en sais rien, eh bien, on a ceci pour nous rappeler la vérité. Ceci est le vrai montant de retrait ainsi que leur pourcentage respectif, et vous pouvez voir en un seul coup d'œil que la vaste majorité de toutes les chutes qu'on a pu voir restent aux alentours de 3, 4, 5, parfois 10% maximum, et genre 20%, même ce niveau n'arrive qu'à de très rares occasions. Vous voyez qu'on a eu ça qu'une, 2, 3, 4 fois, et si jamais 20% est tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne grise ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 fois en l'espace de 100 ans, c'est donc le nombre de fois où on a chuté de 20% ou plus à partir de notre all-time high. Et tout ça, ça peut vous paraître un peu bizarre, pas vrai? Le fait qu'on n'ait pas eu spécialement plus de grosses chutes importantes que ça, mais apparemment, eh ben, c'est simplement pas le cas. Donc, au sein de tout ce tumulte, ne les laissez pas vous faire peur et vendre vos actifs, les gars. Les actifs vont finir par gagner de la valeur au fil du temps, et spécialement maintenant que la Fed font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de prévenir ce genre d'énormes crashs à des fins politiques, etc., ou que sais-je. Et comme vous le voyez, la majorité des chutes qu'on a eues à moins 20% ou au-delà sont en bleu ou en bleu ciel, signifiant qu'elles se sont déroulées entre 1928 et 1980. Ça fait donc un sacré moment qu'on n'a plus vu ceci se dérouler, étant donné que la plupart de ces points sont dans cette même catégorie. Et en fait, regardez, on a même les verts ici qui se sont déroulés entre 1980 et 2006 donc, et ceci nous montre que dans le passé proche, on a eu en gros que deux exemples de ceci, avec par exemple ce point juste ici, on a chuté de, je sais pas moi, genre 35%, un truc du style, ainsi que celui-ci avec moins 55%, quelque chose comme ça. Donc deux fois durant les 20 dernières années à peu près, et c'est presque rien, donc ne les laissez pas vous faire peur. Et aussi n'oubliez pas que si vous voulez commencer à trader par vous-même, alors vous êtes en mesure d'obtenir un bonus allant jusqu'à 4 530 $ par ici sur Bybit. Du coup, n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.